On commence d'abord par s'excuser pour le retard avec lequel on commence. Je crois que vous avez vu le transport, la pluie a un peu bousculé le programme. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons quand même vous remercier d'être là. C'est pas facile. Parmi tant de millions de Congolais, on a un échantillon, mais je crois qu'il est assez représentatif. Et merci vraiment d'être là une fois de plus. On va être très bref. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va juste faire une petite cérémonie de quelques 5 à 10 minutes. Mais les tableaux vont rester là. Et je crois que chacun d'entre nous avons des bougies. À la fin, vous pourrez prendre vos bougies. Vous allez les déposer là. C'est vrai qu'il y a le vent. Et même si après, les bougies vont s'éteindre, mais le plus important, c'est justement de savoir qu'on a déposé une bougie. Cette bougie-là, moi, c'est comme je disais aux amis tout à l'heure, c'est la vie en fait que nous sommes venus. Je ne sais pas s'il faudrait dire la vie réclamée que finalement, on est en train de vouloir nous arracher par ceux qui sont censés nous protéger. Ces bougies allumées, au-delà de ce que nous voyons par la flamme, nous sommes venus réclamer justement ce qui est un droit pour nous, la protection, mais la vie justement que nous sommes censés avoir. Et donc voilà, on va être très bref. Alors je fais une trêve de bavardage. Je vais inviter, vous le savez, nous sommes ici ce soir, justement pour, à plusieurs volets quelqu'un dirait, nous sommes venus dénoncer un acte que l'un d'entre nous a subi. Nous sommes ici pour ça ce soir, mais nous sommes également ce soir pour dire aux autorités que nous voulons quitter l'étape de la sensibilisation des droits de l'homme et passer à l'étape de l'applicabilité de la protection. Parce que dans le volet de droits de l'homme, il y a la sensibilisation et la protection. Mais eux, on a comme l'impression qu'ils sont plus dans la sensibilisation, colloque, convention, réunion. Mais à quand l'applicabilité où on veut que quand quelqu'un sort de son avenue à 23 h, à 1 h du matin, lorsqu'il voit un policier, lorsqu'il voit un agent de l'ordre, qu'ils se sentent en sécurité. Parce qu'ils ont fait ça l'objectif. Que quand on voit un agent de police, on doit tout de suite être pris d'un sentiment de sécurité. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors je vais faire une trêve de bavardage. Je vais inviter quelqu'un qui va venir. Rigo, tu es là? Voilà. Il va nous dire un mot justement, un peu plus circonscrire le sens de l'activité. Bonsoir à tout le monde. Ça aurait été mieux qu'on puisse se retrouver ici dans un contexte nous permettant de faire autre chose. Mais le contexte qui nous réunit ici n'est pas un sujet de joie. J'ai une question que je me suis posée depuis que j'ai appris cette nouvelle et la question, je la pose à nous tous ici. Peut-être je vais embêter certaines personnes, peut-être je mettrai mal à l'aise, mais une question me tourmente. Une question me tourmente. En réalité, être congolais, ça veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire aujourd'hui que lorsque vous êtes face à la justice ne sera jamais équitable pour vous. Être congolais veut dire aujourd'hui, lorsque vous êtes entre les mains de policiers, vous vous dites qu'ils vont me protéger, ils vont encadrer cette affaire jusqu'à ce que nous aurons en justice et que vous n'arrivez même pas à la porte de la justice. Et en réalité, c'est comme si la justice, elle n'existe pas. Certaines personnes me diront, mais tiens, vous êtes en train de protéger quelqu'un qui n'était pas parfait. Vous êtes en train de parler de quelqu'un, vous êtes en train de faire une activité pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas, dont aujourd'hui on raconte toutes les histoires possibles. Mais je voudrais ici dire, au-delà d'Olivier, entre nous, est-ce qu'être congolais réellement, ça devait être pour nous sujet de ce que nous vivons chaque jour aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été malmenés parce qu'ils étaient en train de mener un bon combat au Congo? Les policiers ont malmené certaines personnes. Les forces de l'ordre ont tabassé des pères de famille, de mères de famille. Vous n'avez aucune idée, il nous est arrivé de voir dans certains quartiers comment est-ce que les policiers malmènent des femmes qui vendent des légumes, du pain dans le coin des avenues. Elles sont tabassées parce qu'elles sont en train de chercher le pain quotidien. Au lieu de leur dire juste de quitter là, mais elles sont tabassées. Vous n'avez pas idée combien ces jeunes gens sont malmenés dans les avenues de Kinshasa parce qu'ils n'ont personne pour défendre leur cause. Et vous n'imaginez pas encore d'autres acteurs dans nos familles, dans nos sociétés qui sont chaque jour victimes. On veut nous faire taire. On ne veut pas seulement nous faire taire, mais aujourd'hui, on veut nous arracher la vie. Et l'un de nous, on a arraché sa vie. On a arraché sa vie parce que
Certaines personnes ont décidé qu'ils n'avaient pas droit à la justice. Qui nous donne ce droit de dire à l'autre que tu n'as pas droit à la justice, au point de lui arracher sa vie? Sa mère devait être avec nous, elle ne saura pas être là ce soir. Cette maman ne saura pas être là parce que depuis la nouvelle de son fils, elle fait des crises et ce soir, elle n'a pas pu être là parce que cette femme, elle est en train de souffrir dans son corps et dans son âme. Au-delà d'elle, il y a sa famille élargie. Au-delà de la maman, il y a les amis d'Olivier. Est-ce qu'être Congolais, c'est pour nous une erreur? Alors je me demande à quand la RDC? À quand ce Congo? À quand? Quel héritage nous allons donner à nos enfants? Nous allons léguer à nos enfants. Si nous ne sommes pas malades, on ne reverra plus Olivier pas parce qu'il a fait un accident. On ne le reverra plus pas parce qu'il a eu quelque chose qui lui a arraché la vie. Non, on ne le reverra plus tout simplement parce qu'il s'est retrouvé entre les mains de ceux qui devaient le protéger. Et ceux-là n'ont pas joué leur rôle. Et cet homme est parti. Je voudrais ici encourager chacun d'entre nous. Je voudrais encourager chacun d'entre nous que nous ne pouvons plus garder silence. Nous ne pouvons plus garder silence. Nous ne pouvons plus garder silence. Si nous gardons silence, aujourd'hui nous parlons d'Olivier, mais demain peut-être ça sera notre mère, demain ça sera notre frère biologique, demain ça sera un enfant, et demain ça sera peut-être vous ou moi. Alors j'encourage chacun d'entre nous de mener ce combat réellement. Que ton âme repose en paix, Olivier. Parce qu'il était sur le dos de sa maman, ce dos qui est justement censé le porter, le sécuriser, il a été fauché. C'est une manière de dire que en fait, chacun d'entre nous, nous sommes des potentiels. Et donc, si on ne dénonce pas, c'est malheureux. Alors, bon, on n'a pas désévolué. On n'a pas citoyen na kati na libota. On a kufa mwana Olivier nde babomie lokola nyama na Congo to lobanini. Ezalaki okutani na policier obiki. Soki policier aye azande pona ko garder population pona biloko na ye. Toko ganga kaka papa Fati tande bana baza kosila. Olivier aza licencié. Soki lelo akoti na ba business pona kozanga misala totangisi bana na biso. Dans un mauvais état, tout ça pourquoi la douleur. Être son enfant, peu importe qui il est, c'est toujours ton enfant. Dans ce pays, nous sommes les enfants de ce pays. Peu importe nos étendues, peu importe nos défenses, nous avons le droit d'être en vie pour reconnaître ce que nous avons fait. Alors, dans notre pays, nous savons très bien quelles sont les réalités que rencontre l'enfant lorsqu'on est arrêté. Parfois arbitrairement, même dans son coupable de nos actes. On ne peut pas se torturer sans que la justice n'a pas rendu son verdict. Tout le monde est supposé innocent. Et de par ce portier, j'aimerais non seulement dénoncer les actes, mais également le silence. Vous savez, quand on parle, la voix a un certain pouvoir. La mort d'Olivier nous a certes attristés, mais je espère que par cela, on puisse ouvrir les yeux. Comme ça, ça n'arrivera plus dans le futur. Voilà le message que j'ai à donner. Que j'ai essayé un peu d'immortaliser les derniers instants de notre cher frère. ça ne porte pas, je vais revenir. Je n'arrive pas à parler, je vais revenir là-dessus. Ici, j'ai voulu immortaliser, parce que si vous regardez bien sur le tableau, il est presque pas fini. Je l'ai fait volontairement pour pourquoi il n'est pas fini. Olivier, il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas la force de parler, de se justifier, il a été torturé avant que personne ne voulait savoir ce qu'il avait à dire ou à se justifier. C'est pourquoi ici, vous allez voir que j'ai essayé un peu d'accentuer les détails ici et la lumière qui vient du plafond. Et aussi, je voulais aussi qu'à partir de cette œuvre, nous puissions tous s'élever et dire non à ces gens d'injustice de nos frères. Surtout là, ici ça a été filmé, mais
On ne sait pas ce qui n'est pas filmé, comment ça se passe. C'est un peu ça l'histoire du tableau. Merci. Moment de silence. On va essayer comment on peut.
atia pression biso nyonso babina biso ezavanda biso nyonso tout le temps ana esika bina ndeko na bino botika te aya maboko pamba ezia kontena susi komona bato bazoseka bazotina na teka on va essayer atia pression biso nyonso babina biso ezavanda biso nyonso tout le temps ana esika bina ndeko na bino botika te aya m'avait appelé pour parler devant tout le monde, mais j'arrêtais pas de pleurer. Je ne voulais pas parler parce que j'avais peur de dire quelque chose d'indélicat. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre, et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport, se faire tabasser comme si c'était des vulgaires voleurs. Et aujourd'hui, voir qu'une vie soit arrachée comme ça, devant tout le monde, en train de filmer très fièrement. Et on sait, on le sait, moi je suis désolé de le dire, on sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. C'est quel type de société qu'on veut construire? Dans des pays où il y a eu des problèmes communautaires très graves, où certaines communautés se sont vengées contre d'autres communautés, c'est justement parce qu'on n'a pas fait très attention aux questions de justice. C'est bien de dire une vraie justice élève une nation, mais ça doit se traduire par des actes. C'est pas que des slogans, c'est pas que du français. Bref, moi je suis très touché comme tout le monde ici. J'espère que la justice de notre pays fera un travail d'exception, j'espère. Et voilà. Finalement, on se dit, ça sert à quoi d'être congolais et advienne que pourra. Ça va se passer, mais un jour, si on ne prend pas soin de corriger ces genres d'erreurs, retenez cette date, un jour, il y aura des problèmes beaucoup plus graves. Voilà. Ce gouvernement, ezali na likolo mingi que ils n'ont pas droit à l'erreur. Ba mususu basali ba erreur rebelle, sikoyo gouvernement oyo biso zeleki yango comme étant réparateur ya ba oyo nyonso elekaki. C'est pourquoi même les Timothy Veillé, il y a état de droit. Mais maintenant, soki ba oyo bazali commis na ba services spéciaux. Et ça te ba service esengeli pour na ko juger ba droit commun na ba mais ba oyo bazali spécialisé na telle autre matière ya sécurité ya mboka et autres ba ngonde siko ba kino ko zali kamwana pour que ba exécuter oyo wana. Et le colonel Mopepe que je cite nommément Azoloba, pourquoi tu as laissé qu'on filme? Mais si on n'avait pas filmé oyo eza makila ya Kenny Olivier yangonde ezaki makasi pour que makambo nyonso to esale maka nzete oyo ebombi bazamba munene na se lelo ekoka koyebana. Et c'est comme ça que ekoyebana siko que c'est là-bas où on torture des gens, c'est là-bas où on fait tuer batu ebele, et que à partir Olivier ekoyebana. Mais ça fait très mal, et que un grand garçon comme ça, une trentaine d'années, fleur d'âge, à Kende. Pourquoi? Parce que le colonel Mopepe, Azan Mbongo, pour qu'il puisse faire sa sale besogne. Et il n'est pas sa première forfait. Donc c'est ça son métier. Il y a un spécialiste, Yako Boma, na ikama na yewana oyo muto bango ba collaborer kanaye, et c'est ce qu'il faut toujours. Au Kolanda que mutuana batengi na ba problème ebele. Oh, le loi kangisi Olivier et pas le colonel Mopepe. Yemoko azana ba problème ebele. Ezana ba présidence, ezana na wapi. Il escroque les gens partout. Et le loi son soutien, c'est le colonel Mopepe. Et nous avons perdu notre enfant.
comme ça, licencié, Gabari ne va moni nzoto minene bakanisi ke azali un vieux. Non, très jeune, à qui à fleur d'âge. Pourvu que son sang crie vengeance et que Ezala plus jamais ça. Que le gouvernement prenne des dispositions pour que ce genre de choses n'arrivent plus, pour qu'il n'y ait plus d'autres Olivier, pour que ce genre de crimes ne se fassent plus. Crimes d'État. Donc c'est l'État, Batoubazu Mandoki, Bisotozo Pesa Batozo Futa Bapaku, Boena Boye, pour que Basome la Bango ba uniforme, na ba arme, pour qu'ils puissent nous tirer dessus. Non, c'est pire que ça. C'est plutôt sur la manière dont il est mort. Qui que ce soit que l'on puisse être, brigand ou pas, je crois que lorsque une personne est prise en flagrant délit, doit être déférée devant la justice. Donc nous sommes ici en fait pour dire que tous les Congolais doivent prendre conscience de ce qui se passe, que ce soit dans les locaux de la police ou même dans la rue, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà été victimes de cela. Donc nous accordons l'importance parce que nous voulons dire que ces bavures, que ces tortures qui ne sont pas inconnues des autorités doivent prendre une autre ampleur. Vous savez, en ce qui concerne les droits de l'homme en RDC, il y a deux volets. Il y a le volet sensibilisation et le volet protection. Pendant que les autorités sont plus basées sur le volet sensibilisation que sur la protection. C'est de la théorie, c'est des colloques, c'est des ateliers. Quand on a ce cas, devrait encore davantage interpeller et autant les décideurs et autant les Congolais pour leur dire que nous devons dénoncer par des actions concrètes. Parce que si nous ne le faisons pas, il y aura d'autres Oliviers. On va continuer à compter d'autres personnes qui vont continuer à mourir. Et aujourd'hui, par exemple, le cas d'Olivier est connu parce que ça a été filmé. Mais combien sont dans des geôles, combien sont dans des prisons qui ne sont pas filmés, mais qui périssent également, qui ont perdu de leur vie. Donc nous sommes là pour dire que nous devons passer les droits de l'homme, la lutte pour la protection des droits de l'homme doit quitter l'étape de sensibilisation pour arriver finalement à la protection réelle et pratique. Mais ici, par rapport à ce cas, qu'est-ce que vous attendez, vous, organisateurs de la justice? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que le procès est en cours, un procès en flagrance qui dure un peu, qui traîne en longueur. On attend le verdict. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès-là? Ce que nous attendons, ce qu'on attend pratiquement à deux volets. Premièrement, d'abord que les auteurs qui sont reconnus de cet acte soient déférés comme ils le sont devant la justice, mais que des sanctions s'en suivent. Mais au-delà de ces sanctions, nous voulons justement que ces sanctions soient très pédagogiques. Pas pédagogiques en théorie, mais pédagogiques de manière suivie. C'est-à-dire qu'après ces sanctions, ça doit être comme un alarme, un ultimatum, une menace donnée aux plausibles, n'est-ce pas, policiers qui pourront également s'évertuer à commettre par exemple, ou qui le commettent justement dans des centres, dans les postes de police un peu partout à Kinshasa. Mais aussi ce que nous attendons beaucoup plus également, c'est beaucoup plus d'adhésion de la part des Congolais. Écoutez, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas que l'apanage de la famille d'Olivier, n'est pas que de l'apanage des activistes que nous sommes, mais également de tout Congolais. Nous voulons que beaucoup plus de Congolais soient conscients qu'il y a un réel problème de la protection des droits de l'homme et que si nous ne nous levons pas pour dire au gouvernement, écoutez, arrêtez votre sensibilisation, passez à la pratique, on va continuer à compter d'autres Oliviers qui viendront. Merci. Allô, micro, ça va? Pardon. Pour l'exemple. Oui, parce que Angle n'a pas de la Rasiko a été mis tout droit, mais. C'est bon. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que vous organisez? Voilà, je m'appelle Joël Amika, je suis activiste, militant pour les droits de l'homme et particulièrement les droits des consommateurs congolais. Nous sommes venus pour nous recueillir devant je veux dire, et dire au revoir à un compatriote qui est mort, assassiné par la police nationale congolaise. Et donc pour nous c'est une occasion de dire non aux bavures policières. Voilà pourquoi avec ses amis, ses proches, nous sommes venus pour dire adieu Olivier, mais également non aux bavures policières.
c'est quel message que vous lancez? Vous dénoncez tout simplement quel message à travers tout ça, des bougies, des photos, des tortues? Dites-nous quel message vous voulez faire passer à travers ça? Derrière moi, vous verrez qu'il y a plusieurs photos. Il n'y a pas que la photo de la victime. Il y a la photo ou les symboles de la justice et également une photo qui symbolise notre pays. Nous voulons l'instauration d'une justice vraiment juste dans notre pays. Et comme vous savez, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Olivier n'était certes pas une bonne personne, il n'était peut-être pas sain non plus, mais il méritait de vivre pour faire face à une justice juste. Il méritait de vivre pour faire face à ses crimes, face à ses problèmes. Donc il n'a pas été assassiné par le plaignant, mais il a par contre été assassiné dans les bureaux de la police congolaise. Et ça, c'est très grave. C'est un cas isolé. Chaque jour, il y a les Congolais qui sont victimes d'une bavure policière qui ne se justifie pas. Et donc cette activité, pour nous, c'est pour dire non et non. On a un gouvernement qui est censé protéger les Congolais et non assassiner les Congolais. Aujourd'hui, vous pensez ça, les choses vont s'arrêter? Écoutez, à chaque fois qu'il y a un Noir qui est assassiné aux États-Unis, il y a toujours les Noirs qui sortent avec les bougies et les fleurs pour dire que non, il faut que ça cesse. Même si ça ne cesse pas, nous sommes persuadés que ces activités ne sont pas anodines. Ça a un impact réel sur les décisions qui seront prises demain. Ça a un impact sur l'agir des policiers congolais. Parce que souvenez-vous, on ne se limite pas qu'à nous rassembler ici et faire ce que nous faisons et manifester, mais également nous saisissons les autorités compétentes. Nous avons adressé une correspondance à M. Kassongo, nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur, à qui nous avons dit, écoutez, il faut que ça cesse. On a connu l'alternance politique, on doit sentir cela dans les vécus quotidiens des Congolais, de par la manière de respecter les droits des Congolais, de par la manière de respecter même les prisonniers. Vous voyez, nous on est interpellés régulièrement, nous savons comment est-ce que nous sommes traités lorsqu'on nous arrête. Voilà pourquoi c'est une très bonne occasion pour nous pour dire non à toutes les bavures policières. Et croyez-moi, on n'arrêtera pas de militer pour que cela cesse réellement. Merci, merci. Biso moko na kombo ya Olivier Mpunga auti kozala assassiné par la police congolaise. Azalaki assassiné na bureau ya la police congolaise. Et pas wapi bakanga qui est parce qu'il y avait un plaignant. Alors, toyé pour dire non aux bavures policières parce que chaque jour il y a toujours un Congolais qui est victime des bavures policières. Soit les ayotés aux alanga, soit les angati aux ala, ndeko msusu. Lelo o ekomeli Olivier, ekomi pe komela yo na ngai, topé ndeko na biso msusu. Olivier azalaki sainté. Olivier azalaki parfait, ça nous le savons. Mais il fallait batikaye à vivre pour que yé moko asala qu'il soit en face de ses responsabilités. Pour que afuta bongo prix yaba crime nae. Personne n'avait le droit à arracher bongo inae. Voilà pourquoi tout le monde non. Tout faut qu'il Félix Tshisekedi pour le changement. Tout est awa parce que tout ça n'a pas ça réellement. Tout comme on vivre un changement réel dans beaucoup d'habitudes. Ba policiers oyo bazo lokota et puis bazo lati ba opesa bango minduki. Ils ne font pas très bien leur travail, ils causent beaucoup de morts. Pourtant, rôle na bango ezali ya kobate langa na yo. Alors biso toza d'accord na bango te toyi awa lelo pour dire non aux bavures policières. Comment on a Véronique Sileki, maman Leki a défait. Maman Sileki. Maman Sileki. Véronique. Ok, maman Véronique. Comment on a dit Lamba pour la bande et awa nesika ete ozala nesika peut-être bazolikoka la justice to kozala na ndako mpona okoya awa nesika oyo olingi kolakisa nini olakisa mpasi oyo tozwi yango na kati na libota tozwi mpasi ya makasi mpo likambo oyo ekomeli biso eza mpe mbala liboso ekoma na kati na libota boye boasasine mwana lokola moto baza kokende koboma Jésus vraiment eza likambo moko esali mpasi na kati na libota toyebi ke mabe ekokozala ata motu moko aza parfait na se na moyo azali te bato bazosala makambo bazosala makambo ebele me ntango moto ezalaki saki bamemi yo na justice nde kobika na yo wana justice ekozala établi me oyo biso tomoni oyo crime oyo polise congolaise asali elekeli biso komema mwana lokola ebwele
koenleve mwana ti kokende koboma ye na biro ya la polisi esalema wapi biso tobotama kala ezalaki soki policier akomi yo moto oza sauve yo moto okomi na justice basambisi bino me mwana basali ye lokola nyama ya zamba na bapolisier congolais epuis wapi na biro nde baye kobomela mwana esali biso pasi yango moni lelo oyo tosangani na baninga na ye na libota mobimba kolakisa pasi na gouvernement congolaise batala likambo oyo premier ministre Papa Faci tala likambo oyo bapolisier bakokosala boye te kolekisa koboma batu moto ezalaki ya bipolisi aye kosauve batu polisi azalaki nde koprotege mutu na biloko na ye ma oyo ekomi soki omoni polisi okufi ekomi pasi eleki biso na kati na libota mpona kufa ya mwana oyo toregrete makasi Olivier c'est un licencié totangisi mwana wana pasi yaya akolisi mwana ye na pasi makasi tangisi ye nyonso Olivier azwi licence na ye kozanga misala na kati na Congo yango ekomisi bana na babusiness oyo biso awaye kosalela biso makambo ebele po soki totangisaka bana na biso na famille na biso ezali mpo mwana loye Olivier nde akokunda biso bamama na ye me lelo tozokunda mwana na pasi na motema mpo na nini mpo na pays ezotambola malamu te mboka eza malamu te